Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Nous sommes arrivés jeudi et nous voulons continuer le livre de Matthieu. Nous lisons le chapitre 15 à partir du verset 21 jusqu'au verset 39 pour finir le chapitre 15. Lisons au nom du Seigneur. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent avec instance : « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint, se prosterna devant lui et disant : « Seigneur, secours-moi. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit : « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même sa fille fut guérie. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'assit. Alors s'approcha de lui une grande foule avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient et que les estropiés étaient guéris et que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus ayant appelé ses disciples dit : « Je suis ému de compassion pour voir cette foule, car voici 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne peux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples lui dirent : « Comment pouvons-nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Mais Jésus leur demanda : « Combien avez-vous de pain ? » 7, reprochèrent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les petits pains et les poissons, après avoir rendu grâce. Il les rompit et leur donna à ses disciples qu'ils distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadane. Dis avec moi, Amen. Dis avec moi, Amen. Le chapitre ou la lecture que nous venons de lire, commence par cette femme qui vient demander que Jésus sauve sa fille qui est malade. Et Jésus lui dit : « Il n'est pas permis de donner le pain des enfants aux chiens. » Notre Seigneur était souvent dur en parole quand il parlait. Il appelle cette femme, il qualifie cette femme d'une chienne. Pourquoi ? Parce qu'elle n'était pas de la tribu d'Israël. Elle était d'une autre tribu. Et Jésus lui dit : « Je suis venu chercher les brebis perdues d'Israël, pas les autres. » Et les autres ici, là, sont qualifiés de chiens. Waouh! Imagine qu'un pasteur le dise aujourd'hui. Il trouvera autant de problèmes qu'il n'a jamais connus. Mais là n'est pas la conversation. Là n'est pas la discussion. Mais nous sommes en train de continuer le chapitre et nous voyons après le Seigneur qui a toujours eu de compassion. Il continue à aider les gens. Il continue à guérir les gens.
Et pourtant, il a dit que le mystère appartenait seulement aux enfants d'Israël. Mais il se retrouve ici avec une foule qui le suivait, près de 4000 hommes, qui avaient faim. Le même pain qu'on ne pouvait pas donner aux chiens aujourd'hui, le Seigneur est en train de dire, faites asseoir. Combien de pain avez-vous? Et je veux le multiplier. C'est dans le même chapitre ou dans le même temps que Jésus veut montrer aux disciples que quand il parle en parabole, il a un message clé et il veut que le peuple comprenne quelque chose de particulier. La première partie, la femme témoigne sa foi. Il dit oui, je reconnais que je suis de la tribu des chiens quand tu m'appelles, mais les chiens au moins mangent les miettes. C'est vrai, le chien n'a pas besoin qu'on le mette dans le programme, que tu le veuilles ou pas. Ce que tu vas jeter, les os, les miettes que tu vas faire tomber, le chien va pour lui ramasser. C'est symbolique, bien-aimé. C'est symbolique. Le peuple d'Israël a été choisi pour manger. Il y a des gens qui sont dans le plan de devenir les princes de ce monde, les riches. Il y a même au travail des gens qui ont été qualifiés pour remplacer les superviseurs, les managers. Toi et moi qui sommes venus de l'Afrique, par exemple, avec notre français limité, notre anglais limité, nous ne sommes même pas dans leur plan. Mais cette femme est en train de dire, nous allons manger ce qui est tombé, bien-aimé. Regarde la grâce que le Seigneur est en train de nous montrer. Nous commençons 2023 comme j'ai commencé à prêcher. Il y a des grâces que nous allons recevoir qui n'ont pas été destinées à nous autres. Parce que nous sommes les rachetés. Mais parce que le Seigneur veut te montrer que tu es bien. C'est-à-dire, il y a une personne qui attend une situation. L'avocat ou le juge va même dire, on n'allait pas te régulariser. Mais juste pour atteindre le quota, on est en train de prendre ton dossier. Oh bien-aimé, nous serons parmi les élus par quota. C'est-à-dire pour atteindre le niveau. Arrondir. Oui, nous ne sommes pas de ceux qui cherchent des choses extraordinaires. Nous n'avons pas été, dès le départ, dans le plan. Nous n'avons pas été le peuple d'Israël, mais nous sommes les rachetés. Mais il y a quelque chose que le Seigneur dit avant de multiplier les pains pour donner aux rachetés. Il dit, faites-les asseoir. Il y a quoi d'importance? Pourquoi le Seigneur insiste, faites-le asseoir? S'asseoir représente quelqu'un qui écoute. S'asseoir représente quelqu'un qui est disponible à entendre le message de Dieu. N'écoute pas le message de Dieu juste parce qu'il faut que tu accomplisses le nombre. Ah, mais moi j'avais dit, cette année je vais commencer à écouter la parole de Dieu. Donc tu as écouté, mais tu n'as pas écouté. C'est un message que le Seigneur m'a donné, que je suis en train de préparer, que je veux même enseigner ce dimanche. Tu as écouté, mais tu n'as pas écouté. Tu étais là, mais tu n'étais pas là. Juste en train de faire le nombre. Tu es dans un terrain de football, on t'a amené pour regarder le match, mais tu es sur ton portable en train de regarder les WhatsApp, jusqu'à ce que le match finisse, mais tu étais là dans le terrain. Le Seigneur dit, assois-toi et concentre-toi. L'heure est arrivée où nous devons, bien-aimés, choisir les moments. Choisis le moment de la prière. C'est-à-dire, quand tu dis ça, c'est le moment de la prière, ferme un peu WhatsApp. Ferme un peu Facebook. Quand tu dis que ça, c'est le moment de méditer, ferme un peu les autres choses. Le Seigneur dit, l'heure est arrivée. Quand il arrive chez Marthe et Marie, Marthe, ce qui l'a préoccupé, c'est faire des gros plats pour impressionner Jésus qui a mangé dans notre maison. C'est la majorité des cas. Je suis allé dans plusieurs maisons où je suis allé voir des bien-aimés. Tu vas voir, tu arrives là-bas à 16h ou bien même à 14h, mais tellement qu'on veut te faire plaisir, la femme est dans la cuisine de 14h jusqu'à... Elle vient te servir à 20h
Vous mangez 30 minutes, après 10 minutes, vous avez parlé, tu es parti. Tu es resté dans sa maison de 14h à 21h. Tu étais parti pour l'exhorter, pour lui donner la parole de Dieu. Mais la pauvre, tellement qu'elle n'a pas eu le temps de s'organiser, elle est passée à côté du grand message. Qui t'a dit que je suis venu dans ta maison juste pour manger? Qui t'a dit que Jésus vient dans ta maison pour manger? Et bien aimé, nous devons aussi commencer à planifier et à organiser certaines de nos vies. Je ne parle pas seulement du Seigneur. Certains d'entre nous, nous manquons des masses solo, nous manquons des bonnes informations parce que nous sommes en train d'être préoccupés à faire autre chose. Tu sais que les gens vont venir chez toi à 16h. Si tu veux vraiment les faire manger, mais tu peux commencer à préparer à 11h. À 16h, quand ils vont venir, ta nourriture est prête dans la cuisine, il reste seulement à chauffer. Passez le temps, ayez le temps de vous asseoir pour écouter les autres. Ayons le temps de fermer un peu les portables pour écouter les autres. Ayons le temps un peu de se déconnecter un peu des réseaux sociaux. Moi, souvent, je taquine les enfants, je leur dis smartphone free time. C'est-à-dire, il y a des moments où on peut décider dans la maison, chacun laisse son portable dans sa chambre, on s'assoit tous au salon, juste pour passer 1 heure ensemble. Quality time. C'est ce que le Seigneur demande. Quality time. L'heure est arrivée, bien-aimé, où nous devons s'asseoir et le Seigneur fera les merveilles dans ta vie. Que le Seigneur te change, que le Seigneur me change pour que nous ne passons à côté de rien cette année. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Père éternel, je te prie pour cette personne qui a écouté le message. Bénis-la, aide-la à s'asseoir et à écouter le vrai message. Au nom de Jésus. Amen. Mais écoute, passe une bonne journée. Abonne-toi, partage et encourage une personne à lire la parole de Dieu. On se dit à demain. Bye bye. Babu